Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon idée de scénario pour le fils de Godzilla version du Monsterverse. Donc c'est parti. Donc c'est une suite directe un peu à Godzilla 3, donc à Attack All Monster, après son combat brièvement contre Bioland, grâce à l'aide de Rodan, Mothra et de Anguirus. Godzilla parcourt son royaume puisque les kaiju sont tous réveillés. Il parcourt le globe puisque grâce au pouvoir de Biolan qui a laissé un environnement favorable, donc tous les kaiju sont en liberté, les humains cohabitent, donc la paix règne. Godzilla nageait tranquillement dans l'eau, dans l'océan, dans le Pacifique, quand tout à coup, il ressent un bruit familier, donc il sort sa tête hors de l'eau et il trouve rien. Et il replonge dans les profondeurs et il va dans la tunnel qui l'emmène tout droit vers la terre creuse. Il arrive dans la terre creuse, donc il sort d'un lac. Donc Godzilla parcourt un environnement boisé où il voit une femelle Godzilla en train de combattre 8 Kamacuras. Donc cette dernière est presque adulte, mais elle a du mal à combattre les Kamacuras qui sont très nombreux. Alors que l'un d'entre eux se jette sur elle pour donner coup de grâce, Godzilla lance son rayon atomique qui carbonise l'insecte. Godzilla débarque et la femelle Godzilla se retourne et voit un Godzilla mâle adulte qui vient la sauver. Donc ce dernier pousse son cri terrible. 3 Kamacuras continuent de combattre, les autres préfèrent s'enfuir. Donc les 3 Kamacuras vont tenter de se combattre entre cher ami Godzilla. Ce dernier arrive en tuer 2, en arrachant la tête de l'un d'entre eux et carbonisant l'autre avec son rayon atomique. Le dernier qui a vu que ses collègues s'enfuir et lui qui voit Godzilla qui a tué ses deux congénères devra s'agenouiller devant lui et ils repartent très rapidement. Une fois la menace écartée, Godzilla pousse son rugissement et aide à la femelle à se relever doucement. Les deux Godzilla se reniflent un peu et tout, et commencent à avoir des sentiments pour l'un pour l'autre. Les deux vont s'écarter un peu, et bien sûr, je ne vais pas vous annoncer, je ne vais pas vous dire à ce moment assez intime. Des mois, donc Godzilla va rester un peu dans la terre creuse, car ils ont trouvé une grotte où c'est favorable pour pondre des œufs. Donc quelques mois ont passé, la femelle Godzilla a pondu au moins 6 œufs, donc 6 œufs, prêts bientôt à éclore. Donc les deux parents ont veillé sains les œufs, on va dire bien les œufs, donc dans un temple dédié autrefois à leurs ancêtres, enfin quand ils ont commencé à envahir la terre creuse. Et tout à coup, les œufs commencent à éclore. Donc 3 mâles et 3 jeunes femelles. Donc bon, j'ai pas trouvé tous les noms, mais je sais qu'il y en a un qui s'appellera au niveau des garçons Minera, Godzilla Junior, Milela, et les femelles, alors Gogérine, et les deux autres, je n'ai pas encore bien donné leur nom parce que j'ai pas trouvé de nom de femelle pour les jeunes bébés Godzilla. Donc ces dernières, enfin plutôt ces derniers, vont apprendre avec leurs parents, pendant l'instant dans la terre creuse, comment se débrouiller, combattre leurs adversaires, lancer leur rayon atomique et bien nager. Donc les jeunes apprennent tout ça tranquillement. Donc les parents sont très fiers de leur progéniture, mais une menace plane sur la famille. Un genre d'espèce de Destroya, mais pas vraiment le Destroya qu'on connaît, mais un Destroya plutôt primitif, enfin pas primitif, mais un pré-Destroya qui serait né, je ne veux pas trop dire de bêtises, mais un mélange entre un Muto et Destroya par accident. Donc là Godzilla et sa femelle aperçoit la menace et voit cette créature s'approcher de leur petit. Les deux parents protègent leurs enfants en tuant la créature avec leur rayon atomique. Sachant qu'une menace terrible va s'approcher, les deux parents décident de partir combattre cette menace. Donc les jeunes restent cachés. Donc Godzilla et sa compagne affrontent la menace du genre Destroya Muto. Donc là, une créature enfin hybride, on va dire, parce qu'il faut savoir que Monarch avait trouvé un Destroya, donc
il ne comprend pas qu'est cette sorte de créature. Donc là, bien sûr, un savant fou combine l'ADN d'un Muto et d'un Destroya, créant une espèce de race plutôt très agressive. Donc là, Godzilla et sa compagne trouvent le repère de ce savant fou avec leurs créatures qu'ils ont créées. Donc les deux parents les combattent violemment, férocement, dans un combat épique. Les jeunes ne pourront plus attendre leurs parents leur retour, décident d'y aller au combat et vient les aider. Donc là, la famille entière arrive à terrasser ces redoutables ennemis et détruit le laboratoire et ses créatures effrayantes. Donc, quelques jours ont passé après cette terrible bataille. Les deux parents décident de quitter la Terre creuse pour rejoindre le monde de la surface, car leur place est en haut et non dans la Terre creuse. Les parents et leurs petits se dirigent vers le tunnel avant que tous les deux se retournent et poussant une dernière fois un rugissement qui résonne dans toute la Terre creuse, avant de replonger à nouveau. La famille remonte à la surface et lançant un rayon atomique dans les airs pour montrer aux autres kaiju qu'il y a désormais un couple royal, enfin une famille royale qui vient de naître. Il y aura une pause crédit dans cette histoire car le rugissement de la famille Godzilla a tellement résonné dans la Terre creuse, à des kilomètres, dans les profondeurs de la Terre creuse, existent des survivants, des Godzilla. Ils entendent ce rugissement et les Godzilla survivants décident d'aller à la surface pour rejoindre le roi et la reine, pour s'agenouiller et les rejoindre pour les futurs combats à venir. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.